Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vais expliquer comment on utilise cet indice de Trask. C'est toujours dans le cadre des études qu'on fait sur le sable ou sur le grès qui est considéré comme un sable fossile consolidé. Et ce pour déterminer son origine et réaliser la carte paléogéographique du milieu étudié. L'utilisation de l'indice de Trask est l'ultime étape de l'analyse granulométrique du sable. Le rôle de cet indice est de s'assurer, grâce à sa formule mathématique, l'origine d'un sable, surtout si cette origine est encore incertaine, après avoir réalisé et analysé les courbes de fréquence et les courbes cumulatives. Alors, avant de voir la formule mathématique de l'indice de Trask, je veux signaler que cet indice est calculé à partir de la courbe cumulative, représentant un échantillon de sable. Alors, si on nous demande de calculer cet indice, ça veut dire qu'on doit d'abord réaliser cette courbe. Autre chose, sur cette courbe, on doit graduer l'axe des abscisses selon une échelle logarithmique et non linéaire. L'axe des abscisses, c'est l'axe qui représente le diamètre des grains. C'est un peu difficile pour les élèves de tracer ce genre de graduation. C'est pourquoi on a recours à un papier millimétré spécial dit semi-logarithmique sur lequel ces graduations sont déjà faites et inscrites. Généralement, on n'entre pas dans ces détails. On peut réaliser cette courbe cumulative sur un papier millimétré normal, avec des graduations linéaires normales. La courbe est considérée comme correcte, mais les valeurs qui seront calculées pour l'indice de Trask seront approximatives et souvent non significatives. Voilà un peu la différence entre les deux graduations. Regardez. Ici, par exemple, on a un graphe, une courbe linéaire. On a ici les deux axes. L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Regardez que l'échelle n'est pas la même et les gradations ne sont pas les mêmes. Ici, on gradue d'une valeur de 5. Chaque pas, on ajoute 5. Chaque pas, on ajoute 5. Donc, on passe de 5 à 10, à 15, à 20, à 25, à 30, etc. C'est un axe à gradation linéaire. Alors que sur l'autre axe, l'axe des abscisses, c'est un axe à gradation logarithmique. Regardez. De 1, on va multiplier par 10. Puis on va multiplier par 10. Puis on va multiplier par 10. Puis on va multiplier par 10. Chaque fois, on multiplie par 10. Ce n'est plus une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique. Les gradations ne sont pas aussi constantes comme c'était le cas là. Alors ce graphe, cette gradation, on l'appelle donc semi-logarithmique. Ça veut dire qu'un axe est logarithmique et l'autre est linéaire. Alors, place maintenant au thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'indice de classement ou bien l'indice de Trask. Donc, avant d'étudier l'indice de Trask, on va tout d'abord le définir, puis savoir ou bien apprendre comment est-ce qu'on va le calculer. On va savoir sa formule mathématique. On va l'appliquer aux trois échantillons qu'on a déjà vus au cours de ces vidéos. C'est l'échantillon A, pour l'échantillon B, pour l'échantillon C, des échantillons de sable qu'on a déjà étudiés dans la vidéo précédente. Alors tout d'abord, on va le définir. C'est quoi l'indice de Trask? C'est une échelle qui rend compte du degré de classement au tri d'un échantillon de sable. Donc c'est quoi le but de calcul de l'indice de Trask? Si l'interprétation des courbes apparaît difficile et qu'on ne peut pas trancher sur le type d'un échantillon de sable, ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'il s'agit d'un sable marin ou éolien ou fluviatile, on a recours à l'indice de Trask. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer l'indice de Trask? Pour calculer et utiliser l'indice de Trask, on le symbolise S0, on utilise la courbe cumulative, on utilise les quartiles sur l'axe
des pourcentages de masse. Maintenant, on va essayer de savoir quels sont ces quartiles et comment est-ce qu'on les détermine. Voilà les courbes cumulatives correspondantes aux échantillons qu'on a déjà vus, l'échantillon A, l'échantillon B, l'échantillon C. Alors les quartiles, ça vient du mot quart, le 1 quart. Donc si vous voyez ici sur l'axe des ordonnées, on a des pourcentages et les pourcentages sont compris entre 0 et 100, entre la valeur 0 et la valeur 100%. Alors si on divise cet intervalle de 0 jusqu'à 100 par 4, on va obtenir des quartiles. Ça veut dire des quarts, regardez. Alors la valeur 100% c'est la valeur maximale et la valeur 0% c'est la valeur minimale. On divise par 4, on aura donc 3 quarts. Pardon, on aura donc 4 quarts. Le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. On les appelle des quartiles. Donc le premier quartile, ça va correspondre à 75%. Le deuxième quartile à la moitié, c'est 50%. Et le troisième quartile à la valeur 25%. Regardez. On appelle premier quartile Q1 la valeur de 75%. Le quartile Q2, c'est la moitié. Et le quartile Q3, c'est la valeur de 25%. Alors, nous, on va s'intéresser aux deux quartiles, le quartile 1 et le quartile 3, le Q1 et le Q3, alors qu'on ne va pas utiliser le Q2, la moitié. Le Q1 et le Q3 seront utilisés pour calculer l'indice de Trask. Regardez. On calcule l'indice de Trask par la formule suivante. S0, c'est son symbole, est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1. Je répète, S0 est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1. C'est-à-dire, donc pour bien le mémoriser, c'est la racine carrée de la valeur correspondante à 25% sur la valeur correspondante à 75%. La valeur correspondante à 25 sur la valeur correspondante à 75. Parce que l'axe des abscisses est inversé, donc c'est cette valeur qui est grande. Et celle-ci qui est petite. Donc on va diviser une valeur grande sur une valeur plus petite. Puis on utilise une échelle de l'indice de Trask pour déduire le degré du trait de sable. Voilà l'échelle. La voilà. Regardez, ça se forme d'un tableau. À gauche, on a une colonne, c'est le degré de classement. Et à droite, c'est la valeur de S0 après son calcul. Si, après avoir calculé l'indice S0, on l'a trouvé inférieur à 1,23, on va dire que notre sable a un classement très bon ou bien un trait très bon. Si, après avoir calculé le S0, on l'a trouvé compris entre 1,23 et 1,41, ça veut dire que notre classement, le classement de notre sable est bon. S'il est compris entre 1,41 et 1,74, le trait est moyen. S'il est compris entre 1,74 et 2, on va dire que le trait du sable est mauvais. Alors que si il est supérieur, la valeur de S0 est supérieure à 2, alors c'est un sable à trait très mauvais. Voilà, donc appliquons un peu ça. Regardez. Application pour les échantillons précédents. On a sur ces courbes cumulatives, donc, courbe cumulative des échantillons A, B et C. Voilà la courbe cumulative de A, voilà la courbe cumulative de B, et voilà la courbe cumulative de C. On a déjà vu ces courbes. Ici, on va essayer de compléter le tableau. On va tout d'abord calculer pour chacun des échantillons l'indice de la valeur, ou bien
la valeur de l'indice de Trask S0. À partir de la valeur qu'on va trouver, on applique l'échelle qu'on vient de voir pour décrire le degré de classement. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est très bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est moyen? Et à partir de ça, on va déduire le type de sable. Est-ce que c'est éolien, marin ou fluviatile? Alors, commençons ce travail. D'abord, on va préciser les deux quartiles qu'on va utiliser. C'est le Q1 correspondant à la valeur 75, puis Q3 correspondant à la valeur 25. Voilà la valeur Q1, donc on va faire une projection horizontale pour qu'on puisse déterminer les valeurs correspondantes dans chaque courbe cumulative. Alors regardez ici, pour la courbe A, on a pour Q1 cette projection horizontale et à l'intersection de cette projection avec la courbe, on va faire une autre projection verticale pour lire la valeur qu'on va trouver ici. C'est un peu supérieur à 0,63 et très inférieur à 0,8. C'est difficile de la déterminer exactement, mais on va donner des valeurs approximatives. La même chose ici pour le Q3. On va faire une projection horizontale, puis sur le point d'intersection avec la courbe, on va faire une projection verticale. Regardez, voilà, et on détermine ce point. Alors ce point, c'est un peu clair, il correspond presque à la valeur 1. Alors ici, on va mettre la formule du calcul de S0. Regardez. S0 est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1 est égal à la racine carrée de 1, c'est cette valeur, sur 0,65, c'est cette valeur, égale à 1,24. On passe à la courbe cumulative B. Alors on a toujours cet axe horizontal du Q1. On va tracer une projection verticale pour lire cette valeur. C'est presque 0,31, mais c'est un peu plus grand que 0,31. On va mettre par exemple 0,315 ou une valeur proche. Continuons. Donc, cette valeur, on la connaît déjà. Donc, la valeur 1 correspond en même temps au Q3 de la courbe A et en même temps au Q3 de la courbe B, parce que ces deux courbes se rencontrent dans ce point exactement. Donc, c'est toujours la valeur 1. Alors, complétons ici la formule. C'est la racine carrée de Q3 sur Q1 qui est égale à 1 sur 0,315 est égale à 1,78. Continuons. On passe maintenant à la courbe cumulative C. On va chercher le Q1, sa valeur, et puis le Q3, sa valeur. Ici, avec ce trait bleu, on va lire la valeur ici en bas de Q3. Alors, c'est 0,205 sur 0,165. 0,165, c'est ici. Voilà, on a dû mettre aussi ici une verticale qui tombera sur cette valeur, c'est 0,165, alors que cette valeur en bleu, c'est 0,205. Alors, on fait le calcul, ça donne presque 1,11. Alors voilà trois valeurs, 1,24, 1,78 et 1,11. Si on applique l'indice de Trask, l'indice de Trask nous dit que si la valeur de S0 est comprise entre 1,23 et 1,41, alors le degré de classement est bon. Donc on va mettre ici bon. Regardons cette valeur, 1,78. Je vais voir sur l'échelle de Trask.
il nous dit que si S0 est compris entre 1,75 et 2, ça veut dire que c'est un tri mauvais. Donc ici, c'est mauvais. Je passe à 1,11. Je jette un coup d'œil sur l'échelle de Trask. Cette échelle nous dit que si S0 est inférieur à 1,23, le degré de classement est très bon. Donc ici, c'est très bon. Voilà. Alors, ici, mauvais, c'est clair qu'il s'agit d'un sable fluviatile. Très bon, c'est clair qu'il s'agirait d'un sable désertique. Et bon, il doit être un sable marin. Regardez. Sable marin, sable fluviatile, sable éolien. Voilà. Continuons donc, je vais récapituler un peu. Rappel. Donc ça doit être appliqué donc pour toute l'étude granulométrique. L'intérêt de l'étude granulométrique du sable, c'est de déterminer son origine, c'est-à-dire son type, pour réaliser la carte paléographique ou bien paléogéographique de la région. Alors je vous propose maintenant un exercice d'application. C'est pas sur l'indice de Trask seulement, mais sur toute l'étude granulométrique du sable. Vous serez invité à étudier 3 échantillons de sable, réaliser les courbes de fréquence et les courbes cumulatives, puis les analyser, puis les interpréter, puis essayer de déterminer l'origine de ces sables. Est-ce qu'il s'agit d'un sable éolien, fluviatile, marin? Puis vous serez invité aussi à calculer l'indice de Trask, et à partir de cet indice de Trask, vous allez l'appliquer au résultat que vous avez déjà trouvé pour prouver est-ce qu'il s'agit bien des types de sable que vous avez trouvés ou non. Je vais vous laisser donc un lien de téléchargement pour télécharger cet exercice, puis essayez de travailler, on va voir sa correction après. Alors sur ça, donc j'arrive à la fin. Cet exercice, on va le corriger dans une vidéo prochaine. Alors, donc rendez-vous pour une vidéo prochaine. Au revoir.